Dans ce chapitre, il est expliqué que le Christ en nous est à la fois divin et humain. En étant divin, il connaît tout, tandis qu'en étant humain, il a tout oublié. La jonction de l'humain et du divin introduit la présence de l'amour, dissipant la peur et la douleur pour nous permettre de reconnaître à nouveau ce qu'est l'amour. L'objectif ici est d'atteindre cette jonction de l'humain et du divin, le seul objectif digne de notre pensée. Il est également souligné que nous avons encombré notre esprit de pensées insensées et vaines, et qu'il existe un moyen de mettre fin à ce chaos. La relation entre le Christ en nous et Dieu est présentée comme la clé de cette union et de cette compréhension. Dieu est union, et toute relation est issue de lui. Cependant, nous devons élargir notre compréhension de la relation, car elle existe indépendamment des particularités et des formes précises de ce monde. La relation est ce qui existe entre une chose et une autre, et elle doit être comprise comme une réalité séparée. Nous sommes ensuite invités à repenser notre conception de l'amour. L'amour est mis à part dans un cadre qui n'est pas de ce monde, mais nous avons tendance à le limiter en l'attachant à des objets ou des personnes spécifiques. Cependant, ces objets ne peuvent pas véritablement capturer l'amour, et nos tentatives de le conserver ne font que renforcer notre peur. Nous sommes encouragés à ne pas être des collectionneurs d'amour, mais plutôt à être des rassembleurs. L'auteur souligne que la tentative de préserver les choses pour soi-même, en les séparant du reste, est une manière désespérée de trouver un sens. Il critique le fait de mettre l'amour à part et de lui donner une valeur spéciale, car cela tourne en dérision notre véritable nature. Il explique que le véritable amour est une célébration, alors que le fait de collectionner l'amour le dégrade. Il affirme également que nos sentiments, même ceux de destruction et de violence, proviennent de l'amour, et que c'est notre réponse basée sur la peur qui les guide. Il propose de comprendre la relation entre nos sentiments et nos actions pour apprendre les leçons d'amour. Il souligne l'importance de suspendre notre jugement pour véritablement nous connecter et comprendre ce qui nous entoure. Il explique que tout ce qui se connecte à nous devient réel dans notre connexion, et que seul l'amour est réel. Il invite à considérer l'aspect pratique de cette leçon, où même les pulsions de violence peuvent être transformées en paix à travers l'amour. Il rappelle que tout ce qui est à l'intérieur de nous est protégé et sûr, tandis que tout ce que nous gardons à l'extérieur est séparé de nous et ce que nous considérons comme réel. Il encourage à regarder à l'intérieur, avec les yeux du cœur et de l'amour, pour trouver le monde véritablement réel. Finalement, il fait le parallèle entre notre maison intérieure, où résident nos valeurs et notre sécurité, et notre maison extérieure, en soulignant leur réalité équivalente. Ce texte met en avant l'importance de la relation avec le monde extérieur pour créer notre réalité. L'auteur affirme que tout ce que nous assimilons à nous devient réel, tandis que ce que nous rejetons reste illusoire. Si nous nous concentrons sur des choses que nous n'aimons pas ou que nous ne voulons pas faire, notre réalité devient limitée. En revanche, si nous consacrons nos pensées à l'union, notre cœur et notre esprit se remplissent de ce qui est réel et vrai. L'auteur propose comme exercice de répéter régulièrement l'affirmation « Je consacre toute pensée à l'union » pour éliminer les pensées insensées et favoriser la réalisation de nos aspirations. Il souligne également que notre résistance à l'union est la cause de notre séparation d'avec Dieu et de notre lutte pour être des individus séparés. Cette résistance est basée sur une croyance illusoire en notre pouvoir de réussir par nos propres efforts. En réalité, notre pouvoir réside dans notre capacité à nous unir aux autres et à reconnaître que les choix matériels que nous poursuivons ne sont pas la clé du bonheur. La foi en nos capacités peut sembler être justifiée lorsque nous réussissons, mais cela entraîne souvent des sentiments de perte et de déception. L'auteur nous invite donc à choisir l'union plutôt que la séparation et à abandonner notre attachement aux choses matérielles pour trouver la véritable réalisation. L'auteur nous invite à réfléchir sur notre quête incessante de satisfaction et de bonheur. Il nous fait remarquer que malgré nos multiples réalisations, nous ne sommes jamais pleinement satisfaits et que nous avons tendance à abandonner nos objectifs une fois atteints pour en choisir de nouveaux. Il nous pousse à réaliser que nous choisissons parmi des illusions et que cette recherche du bonheur est vaine. Il nous invite à abandonner ce que nous pensons vouloir et à observer notre réaction face à cette idée. Il souligne que nous voulons en réalité très peu et que c'est seulement lorsque nous en prenons conscience que nous pouvons réclamer tout ce qui nous appartient. L'auteur explique que chaque connexion et chaque union dans lesquelles nous nous engageons augmente notre monde réel et diminue ce qui nous terrifie. Il nous dit que l'union est différente de la séparation, qui est ce que nous expérimentons lorsque nous essayons d'accomplir nos objectifs par nous-mêmes. L'union est ce à quoi nous sommes invités et que nous partageons avec Dieu. Il dit que Dieu est connu à travers nos relations et que c'est seulement là que nous pouvons le trouver. Il affirme que la peur est une peur des relations et donc une peur de Dieu. Il explique que penser qu'une relation peut causer la terreur est une erreur de pensée. L'auteur nous encourage à nous rappeler d'une merveilleuse journée où nous nous sommes sentis connectés à tout ce qui nous entourait et à imaginer que c'est ainsi que nous nous sentirions si nous ne portons aucun jugement sur le monde. Il termine en disant que c'est ainsi que nous pourrions transformer notre monde de chagrin en un monde de joie.